Coucou les Cinder, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, que vous dit-on? On vous dit qu'il y a quelqu'un du passé qui refait surface, donc il y a quelqu'un qui revient. Alors c'est peut-être un ex-partenaire, ça peut être quelqu'un qui a été dans vos relations amicales aussi, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation romantique ou une relation amoureuse. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Cette semaine, vous devriez avoir des nouvelles, alors que cette personne vous appelle, que vous ayez des messages. Cette personne va peut-être reprendre contact via les réseaux sociaux aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, il y a quelqu'un qui revient du passé, un fantôme du passé qui revient. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Pour certains, ça sera une belle surprise. Pour d'autres, pas du tout. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de laisser une place à cette personne ou pas dans votre vie. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Ici, on parle d'abondance, on parle de succès. Succès et abondance sont en chemin. Alors, si on parle du côté pro, on vous annonce un beau succès et une belle abondance. Si on parle du côté romantique, ici, on vous dit que cette personne va peut-être vous apporter du succès, va vous apporter de l'abondance. Alors, peut-être qu'ici, oui, on va renouer avec une amitié, ou peut-être qu'ici, c'est une amitié qui avait lieu il y a quelques années, peut-être qu'il y avait eu peut-être des sentiments qui étaient nés entre vous, mais ça n'avait pas, vous n'avez pas pu exploiter cet amour, cette relation-là. Et là, il y a des grandes chances que oui, pour certains d'entre vous, cette personne revient dans votre vie. Alors, si vous n'aviez pas vécu quelque chose de romantique avec cette personne, il se pourrait que bien là, ce soit le bon moment, la bonne occasion pour vivre quelque chose de romantique, quelque chose d'épanouissant. Donc ici, cette personne, si elle revient de toute façon dans votre vie, ce n'est pas par hasard, d'accord? Il n'y a pas de hasard. Donc il y a bien une chance que vous puissiez donner libre cours à ce que vous n'avez pas pu vivre précédemment, c'est-à-dire une relation amoureuse, ou peut-être pour d'autres, cette personne-là, c'est vraiment de l'amitié, et c'est vraiment comme un frère ou comme une sœur, et c'est vraiment des liens profonds d'amitié qui vont vous apporter de l'abondance, qui vont vous apporter du bonheur. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, c'est un ex-partenaire qui revient, parce que il ou elle veut revivre quelque chose de beau avec vous. Donc vous allez lui donner sa chance ici, hein, puisqu'on parle de succès et d'abondance. Donc pour certains d'entre vous, vous allez lui donner, une seconde chance, ou peut-être une troisième chance, à un ex-partenaire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a eu un appel manqué, il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre, il y a quelqu'un qui pense à vous. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre sphère amicale, quelqu'un que vous connaissez, que vous considérez comme c'est peut-être une connaissance, mais quelqu'un que vous aimez bien quand même, ou cette personne-là vous considère aussi comme une connaissance et elle vous aime bien aussi. Peut-être qu'on essaye de rentrer en contact, on essaye de se voir, on essaye de discuter, on essaye d'avoir des échanges également avec cette personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous. Moi, je pense que vous pensez aussi à cette personne également. Donc, vous essayez de vous appeler, en tout cas, cette personne, elle aimerait bien vous avoir, et elle aimerait bien réussir à vous joindre et réussir à échanger avec vous. Donc ici, mon avis, c'est pas anodin ici. Cette personne essaie de vous joindre parce que vous l'intéressez, parce qu'elle a envie d'apprendre à vous connaître également. Hein. Et en fait, c'est un crush. Ici, on me parle de vrai coup de foudre ou de crush ou de petit crush. Alors peut-être qu'ici, vous avez un petit crush pour cette personne. Peut-être que vous avez eu un petit coup de foudre aussi pour cette personne. Alors, ça peut être un coup de foudre virtuel, ça peut être un coup de foudre réel parce que vous avez rencontré cette personne. Peut-être que cette manière de réagir, de vous répondre, que ce soit au niveau verbal ou par écrit, ça vous plaît également, ça vous stimule. Donc ici, vous pouvez avoir un petit quelque chose pour cette personne. Donc ici, et cette personne, elle a un petit quelque chose pour vous. Donc oui, il y a une énergie réciproque entre vous et une personne. Alors une personne, comme je vous ai dit, hein, que vous avez déjà rencontrée, que vous avez, ou peut-être avec qui vous êtes en relation, peut-être en relation écrite, peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, que vous avez peut-être fait connaissance via les réseaux sociaux ou autres, hein, ou peut-être via un site de rencontre. Mais en tout cas, ici, oui, vous vous plaisez. En tout cas, il y a une belle harmonie entre vous et cette personne. Alors, à voir, est-ce que ça pourrait devenir une relation amoureuse ou est-ce que ça pourrait rester une relation amicale
profonde, d'abord il faudrait pouvoir répondre à cet appel, en tout cas pouvoir réussir à joindre cette personne pour pouvoir y répondre. En tout cas, il y a quelque chose qui est sympa, que ce soit une relation amicale sincère et profonde ou que ce soit une relation amoureuse en devenir. Oui, il y a quand même quelque chose de sympa à vivre pour vous, amis Gémeaux. Bon, certains, vous allez me dire, certains d'entre vous allez me dire, moi je préférais vivre quelque chose de romantique, mais bon, une belle amitié sincère sur qui on peut vraiment compter, avec qui on peut vraiment s'éclater, ça vaut la peine aussi d'être vécu. Ici, il y a quelqu'un, un fantôme du passé qui essaie de vous joindre, hein, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui essaie de reprendre contact. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas forcément envie de reprendre contact avec cette personne, vous allez peut-être laisser cette personne reprendre contact avec vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui. Ou peut-être que vous allez laisser la chance à cette personne ou pas, ou peut-être que vous réfléchissez, vous laissez peut-être encore le temps de la réflexion. Est-ce que je laisse cette personne du passé revenir dans ma vie? Si oui, si je la laisse revenir dans ma vie, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais avoir envie de m'orienter pour aller vers une relation romantique ou pas du tout? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui. Est-ce que je laisse revenir cette personne ou pas? Je m'accorde encore le choix, le bénéfice du doute. Bon. Ici, on parle d'un succès, on vous parle d'abondance par rapport à une rencontre, à un coup de foudre que vous allez avoir ou que vous avez peut-être eu, en tout cas un crush que vous avez peut-être eu vis-à-vis d'une personne. Alors, oui, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter des satisfactions. Maintenant, est-ce que cette personne, vous l'avez, alors ce crush ou ce coup de foudre, vous l'avez eu comment? Est-ce que vous l'avez eu en réel quand vous avez rencontré cette personne? On vous a peut-être présenté cette personne. Peut-être que c'est vous qui vous êtes présenté tout seul ou toute seule à cette personne. Hein. En tout cas, c'est une personne qui vous intrigue, qui vous interpelle. C'est quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent du tout. Vous aimeriez bien faire plus connaissance. Alors, comme je vous l'ai dit ici, c'est plus connaissance peut-être en amitié, peut-être creuser peut-être la relation au niveau amical et pour voir ensuite s'il est possible que ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus profond également. Donc ici, oui, il y a quand même un joli succès, une jolie abondance qui vient vers vous par rapport à une relation bien précise. Moi, j'ai l'impression ici, pour certains d'entre vous, que cette personne-là, elle est déjà présente dans votre vie, mais vous ne savez pas encore quelle orientation prendre. Est-ce que je la garde comme amie ou est-ce que je le garde comme ami? Est-ce que je le garde comme confident? Est-ce qu'il serait possible que je puisse approfondir cette relation et que ça devienne une relation romantique? Ça pourrait marcher. Enfin voilà, on se pose encore des questions, mais on vous dit que quel que soit le choix que vous allez prendre, ce sera quelque chose qui va vous apporter des satisfactions, ce sera quelque chose de bon, aussi bien pour vous que pour cette personne. Bon, après, forcément, si vous voulez quelque chose de romantique et l'autre personne en face, elle n'a pas vraiment envie de ça, vous aurez votre réponse, mais n'oubliez pas qu'on n'est pas seul à décider dans une relation, on est deux, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est le chakra du cœur. Donc, écoutez votre cœur, écoutez l'intuition qui va passer par votre cœur, écoutez les messages que votre cœur a à délivrer vis-à-vis de ces situations-là. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Oui, soyez positifs et positifs, soyez dans l'amour, écoutez votre cœur et vous verrez que la personne qui va revenir dans votre vie, ce sera quelqu'un de très positif. C'est cette personne qui est dans votre vie, dont vous avez conscience, ou peut-être pas encore, est une personne très positive et bénéfique pour vous. Peut-être que vous en avez déjà conscience, peut-être que vous savez déjà que cette personne est bénéfique pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quels sont vos messages, vos énergies? Ici, on dit, oula, attention, attention, vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Peut-être que cette personne-là qui vous intéresse n'est peut-être pas forcément libre. Donc ici, vous avez des drapeaux rouges. Vous avez des drapeaux rouges, vous avez des messages, vous avez comment dirais-je, des événements qui se passent dans votre vie qui vous montrent que ce n'est pas bon, que vous n'êtes pas dans une bonne énergie, en tout cas ce n'est pas la bonne personne. Enfin en tout cas on vous dit attention, attention danger, attention tu n'es pas sur le bon chemin, attention ici cette personne elle
elle n'est peut-être pas prête pour toi, ou peut-être que c'est pas le bon timing non plus. Donc ici, on vous dit, attention, tu es en train de prendre un sens interdit. Attention, tu es en train d'aller dans une relation qui n'est pas bonne pour toi, qui n'est pas bonne pour développer ta vie amoureuse. Attention. Donc ici, l'univers est en train de quand même de vous envoyer des signes. Vous voyez, regardez bien, soyez lucide par rapport à ça. L'univers vous envoie des signes pour vous dire, attention, tu ne vas pas dans la bonne direction, tu ne vas pas vers la bonne personne, en tout cas, ou la personne qui t'intéresse, elle n'est pas bonne pour toi. Attention aux relations toxiques, ou en tout cas, attention à votre petit cœur. Oui, vous pourriez vous engager dans une relation qui vous apportera plus de souffrance que de satisfaction. Attention à ça. Ici, on vous dit illusion. Oui, attention, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans le fantasme concernant cette personne. Alors oui, peut-être que cette personne, physiquement, elle vous plaît. Peut-être qu'ici, il y a certaines choses dans sa manière de faire, dans sa manière d'être, dans sa manière de mener sa vie qui vous plaît, qui vous interpelle. Vous dites, ah oui, pourquoi pas, peut-être que je pourrais m'ouvrir à cette nouvelle énergie. Non, là, on vous dit, attention, attention, ici, tu ne vois que les apparences. Essaye d'aller voir au-delà des apparences. Essaye d'aller voir au-delà de ce qui te fait rêver. Peut-être que cette personne, finalement, c'est peut-être plus un cauchemar ambulant qu'un rêve éveillé. Donc, attention à ça. Attention à ne pas vous enfermer dans des fantasmes. Ah oui, ou peut-être que cette personne, elle vous a fait un sourire, vous dites, ah ça y est, il ou elle m'a remarqué. Non, peut-être que c'est quelqu'un qui aime charmer, c'est quelqu'un qui aime peut-être séduire aussi. Donc, attention, ami Balance, ne pas être dans l'illusion, dans le fantasme, dans quelque chose qui est dans un rêve, mais qui pourrait s'avérer être un cauchemar au final, qui pourrait s'avérer qu'être une illusion et quelque chose qui ne vous apportera pas l'épanouissement que vous souhaitez. Donc ici, vous allez avoir des messages, on dit que attention, c'est pas le bon chemin, cette personne-là, c'est une illusion. Vous vous illusionnez vis-à-vis de ce qu'elle pourrait vous apporter au niveau sentimental, vous êtes dans l'illusion complet par rapport aux espoirs que vous nourrissez par rapport à cette relation. Donc attention, vous êtes mis en garde, ami Balance. Hein. Attention, drapeau rouge, attention à l'illusion, attention au fantasme que vous avez sur cette personne-là, ce n'est pas réel. En tout cas, cette personne-là, ce qu'elle projette, c'est pas réel. Ou ce que vous captez, ce n'est pas toute la réalité, en fait. Hein. C'est qu'une partie. Ici, on dit que pour d'autres, vous allez transformer quelque chose. Peut-être qu'il y a une relation, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va transformer votre vie. Ou peut-être que c'est vous qui êtes en train de transformer votre regard sur l'amour, sur le fait de comment je peux vivre ma prochaine relation, comment je peux faire entrer l'amour dans ma vie. Ou ici, peut-être que je suis en train de transformer ma vie parce que je suis en train de travailler pour guérir par rapport à des blessures, pour travailler par rapport à des... Oui, à des blessures, à des fausses croyances. Je me suis remis en question. Ici, je veux transformer pour ne pas répéter certains schémas. Je veux transformer ma vie pour ne pas rester dans des peurs également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Balance. Mais oui, ici, on veut transformer. On veut transformer sa vie. On veut transformer sa vie parce qu'on ne veut plus être dans l'inconstance. L'inconstance, c'est on ne sait pas sur quel pied danser, en fait. Alors, peut-être qu'ici, vous voulez transformer votre vie parce que ici, vous avez une personne en face de vous qui ne sait pas sur quel pied danser. Et vous en avez marre. Vous en avez marre parce que vous dites non, maintenant ça suffit. Il ou elle ne sait pas sur quel pied danser. Mais moi, je veux quelque chose de stable. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aime pour qui je suis. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui a envie de construire avec moi. J'en ai marre de ces sempiternels. Je te fais des promesses, mais que je ne vais pas tenir. Je vais faire 2 pas en avant vers toi, mais finalement, je vais en faire 5 en arrière. Donc, on n'avance pas dans ces énergies-là. On ne peut pas construire, on ne peut pas aller vers quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Balance. Mais oui, ici, on est dans l'inconstance. Donc ici, oui, on veut transformer. On ne veut plus être dans l'inconstance. Ou peut-être que c'est vous ici qui êtes en train de faire un travail pour ne plus être dans l'inconstance, pour vous dire, voilà, moi maintenant, je veux rencontrer quelqu'un de bien, je veux rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir mettre en place. J'en ai marre de rencontrer toujours des personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie ou qui te disent, oui, je t'aime, mais non, finalement, je t'aime, mais non, tu es quelqu'un de bien, mais avec toi, mais ça ne pourra pas marcher parce que ceci, parce que cela. Donc ici, oui, on essaie de faire tout ce qu'il faut pour ne plus être dans ce changement et dans cette inconstance-là, dans cette instabilité. On fait tout ce qu'il faut pour mettre de la stabilité dans sa vie, pour mettre de l'ancrage, pour être bien, pour aller dans la direction que l'on a vraiment envie de vivre et de voir se mettre en place, en tout cas.
Ici, on transforme, justement, on a compris, pour d'autres, on a compris qu'on n'était pas sur le bon chemin, qu'on n'était pas dans la bonne direction. Donc ici, ben, on va apporter les transformations nécessaires par rapport à sa vie. Oui, on s'est rendu compte que finalement, la personne en face n'était peut-être pas disponible. Peut-être qu'ici, on est en train peut-être de glisser vers une triangulaire et c'est pas forcément ce que l'on veut vivre. Donc ici, oui, on transforme. On a pris conscience des drapeaux rouges, on a pris conscience qu'on n'allait pas dans la bonne direction, on a pris conscience que la personne en face de nous n'était pas recommandé pour nous et aussi. Donc ici, oui, on transforme, on change et on veut aller vers quelque chose d'autre. C'est plutôt pas mal, hein, quand on arrive à se remettre en question pour aller vers quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus simple. Oui, de beaucoup plus sain aussi, c'est plutôt bien. Ici, on est dans l'illusion qui entraîne de l'inconstance. Donc ici, on a pris conscience qu'on était dans l'illusion, qu'on était dans l'instabilité, que cette illusion nous amenait dans l'instabilité. Oui, je suis dans l'illusion que cette personne est bonne pour moi, mais je m'aperçois que finalement, mes attentes ne sont pas, comment dirais-je, comblées. Donc forcément, ça entraîne de l'instabilité. Donc oui, ça m'entraîne de la tristesse, ça peut entraîner aussi de l'incompréhension, ça entraîne plein de choses. Donc attention à ça. Sortez-vous de cette illusion. Ça va vous sortir de l'instabilité, ça va vraiment vous permettre de retrouver, de remettre de l'équilibre dans votre vie et pouvoir vous diriger vers ce que vous avez vraiment envie de vivre en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais en tout cas c'est des sacrées énergies ici. Il y a des énergies à dépasser, c'est surtout l'illusion. L'illusion, dépasser l'illusion et le fait qu'on n'êtes pas avec la bonne personne tout simplement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? C'est la fluidité. Donc c'est une prédiction. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Donc oui, ça c'est une situation complexe qui va se débloquer parce que vous allez faire en sorte que les choses se débloquent. Vous allez vouloir apporter de la transformation. Vous allez vouloir apporter du changement. N'oubliez pas que tout changement commence par soi-même. C'est vous qui allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc oui, il va y avoir des situations qui vont se débloquer parce que vous allez être à l'initiative des changements. Parce que vous savez que ces changements sont indispensables et qu'il est temps maintenant de changer. Peut-être que vous allez changer à quelque chose d'infime, mais par derrière, ça va vraiment être une jolie cascade de changements que vous attendiez en tout cas. Donc ces changements te donnent ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Oui, vous allez être propulsé vers du changement, d'un changement bénéfique qui va vous donner des ailes et qui va vous permettre d'orienter votre vie de manière différente. Et c'est tant mieux. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici, quels sont vos messages? Oh, on parle de peur, on parle d'une relation toxique aussi, peut-être que vous avez peur de tomber amoureuse d'une personne, c'est possible aussi, on peut avoir peur d'ouvrir de nouveau son cœur. Ici, on peut se sentir aussi coincé dans une relation et on comprend qu'on est dans une relation toxique, une relation qui n'est pas bénéfique pour nous, qui ne nous aide pas à nous développer, qui ne nous aide pas à nous épanouir également. Donc ici, on peut prendre aussi la décision de quitter, de partir, une relation qui nous fait du mal, une relation qui ne nous permet pas de ressentir la joie et d'être heureux en fait. Donc ici, oui, on a peut-être pris conscience qu'on était dans une relation toxique et que cette relation toxique n'est pas bonne pour nous. Donc ici, oui, on veut avancer, on veut quitter cette énergie-là qui ne nous correspond pas. On a pris conscience qu'on méritait mieux. Donc ici, oui, on veut sortir de ça. On veut sortir peut-être de ce schéma-là également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, on a pris conscience qu'on n'était pas dans la bonne relation, on a pris conscience qu'on n'était pas comblé par les énergies. En tout cas, peut-être que cette personne-là n'est pas bénéfique pour nous. On n'est pas épanoui dans ce qu'on veut mettre en place dans sa vie amoureuse également. Donc ici, on veut partir, on veut quitter une situation, on ne se sent pas bien et on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et de beaucoup plus en raccord avec ce que l'on veut créer également. D'accord? Bon.
Eh bien, on vous dit que oui, vous allez peut-être partir. En tout cas, il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui va apporter du changement dans votre vie. Peut-être que ce chamboulement, ce changement, cet imprévu va vous permettre de prendre conscience que oui, vous n'êtes pas dans une relation, dans une bonne relation. Vous n'êtes pas dans une belle relation non plus. C'est une relation qui est à sens unique ou c'est une relation qui ne permet qu'à l'autre personne de s'exprimer et de se sentir bien. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc il y a quelque chose qui change. Ou c'est vous qui avez pris conscience qu'il était temps de changer les énergies et de partir. Ben, peut-être justement, votre départ va provoquer aussi peut-être un imprévu dans la relation et l'autre personne ne va pas comprendre du tout ce qui arrive. En tout cas, vous allez prendre acte assez rapidement de ce changement que vous voulez mettre en place. En tout cas, oui, vous allez vouloir rapidement partir, vous allez comprendre que maintenant il est temps, vous n'en pouvez plus, et qu'il est temps que vous vous occupiez de vous, et que vous recentriez sur ce qui compte pour vous, sur ce qui est important pour vous, sur votre cœur aussi. Peut-être que votre cœur est malmené, vous avez pris conscience que maintenant il était temps que vous pensiez à vous, et qu'il était temps de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus sincère aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici il y a un imprévu, il y a quelque chose, il y a un changement qui vient vers vous, ou c'est vous qui actez ce changement, vous voulez partir, vous voulez quitter cette relation toxique, cette relation qui ne vous permet pas qui n'est pas bonne pour vous en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a des prises de conscience ici. Ici, et vous allez pouvoir compter sur vos amis, vous allez pouvoir vous confier à vos amis par rapport à une relation qui va rentrer dans votre vie, peut-être par rapport justement à votre vécu, peut-être par rapport à la manière dont vous voyez les choses, comment vous les voyez évoluer également. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur le soutien de vos amis vont être loyaux, vont être fidèles, sont honnêtes envers vous. Donc ici, oui, on se sent bien accompagné, on se sent bien avec ses amis, et ben oui, là on est bien, on est bien, on est dans des bonnes énergies. Et ils vont vous aider à vous retrouver de la paix, de la sérénité, vous aider à remettre de l'harmonie dans votre vie, vous sentir bien avec vous-même, vous sentir bien avec vos ressentis. Donc oui, vous êtes en paix avec vos amis, et vos amis vous apportent la paix également, le calme, la sérénité. Ils vont vous être là pour vous aider, pour vous supporter, pour vous dire ok, on a bien compris, on est avec toi, pour vous aider aussi à comprendre certaines choses. Donc ici, vous aider à avancer, vous aider à vous épanouir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, vous allez pouvoir compter sur vos amis, peut-être pour quitter quelqu'un, peut-être pour aussi analyser le fait de qu'est-ce qui vous fait peur dans cette relation également. Ou peut-être ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis pour vous dire, bah oui, effectivement, tu es dans une relation toxique. Ça fait peut-être quelque temps aussi que vos amis vous ont alerté là-dessus. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, ces amis-là, vous pouvez compter dessus. Ils sont à vos côtés, ils vous aident, ils vous soutiennent et ils vont peut-être vous aider à axer certaines choses ou à prendre conscience de certaines choses aussi. En tout cas, ils sont là pour vous, ils sont loyaux et fidèles et vous allez pouvoir compter sur leur aide, compter sur leur présence et sur leur écoute également. Et sur leurs conseils aussi. Ici, il y a un imprévu. Il y a un imprévu qui va chambouler quelque chose dans votre vie, mais qui va chambouler votre vie, mais pour vous apporter la tranquillité, pour vous apporter la sérénité. Donc ici, il y a un imprévu. C'est quelque chose qui va se déconstruire, mais pour aller construire quelque chose de beaucoup plus serein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, ça peut être, bah, ok, il y a un imprévu qui vient, bah, je vais déconstruire, c'est-à-dire je vais quitter une personne, mais je vais retrouver ma liberté, je vais retrouver ma sérénité, je vais me sentir bien ancrée par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à ce que je veux mettre en place dans ma vie. Donc ça aussi, hein, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on se sent bien. Donc ici, il y a peut-être aussi un imprévu qui va arriver. Vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être vivre un véritable coup de foudre, un crush aussi. Et ça va vous apporter de la sérénité parce que dans le sens où vous dites, bah oui, je peux de nouveau réouvrir mon cœur. En tout cas, il y a une relation peut-être réciproque qui vient vers vous. Ces énergies-là qui sont réciproques. Et ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous apporter une belle tranquillité. Et vous allez vous sentir serein et sereine par rapport à cette relation naissante également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, il y a vraiment de jolies énergies pour vous. Donc à partir du moment où on quitte cette peur, on quitte peut-être des ressentis toxiques également, on va vers de nouveau une belle sérénité, une belle tranquillité. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des portes de l'intuition? C'est du retard, donc ça va se faire un petit peu de retard. Peut-être qu'ici, le retard, c'est de la prise de conscience, en fait, qui va être peut-être le déclencheur d'autre chose. Donc, un retard, un contretemps
peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Non, oui, il y a peut-être y avoir alors peut-être qu'ici, il y a un chamboulement qui va arriver assez vite. Peut-être que c'est le retard qui va venir après. Peut-être dans le fait d'acter les choses, de prendre conscience de ce qui se passe aussi. Peut-être qu'on va vouloir peut-être temporiser. Et peut-être que ça va vous irriter. Alors peut-être que c'est vous qui allez vous irriter tout seul. Peut-être que c'est quelqu'un qui va dire, attends, calme-toi, regarde comment les choses se passent. Et ça va peut-être vous irriter parce que vous n'allez pas avoir envie de temporiser justement. Donc, acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Bah oui, même si ça se produit il y a du retard par rapport à toutes ces énergies-là, on vous dit que de bien voir, peut-être que c'est fait exprès pour mettre à profit certaines choses, pour prendre conscience aussi que vous devez transformer quelque chose et prendre votre temps pour transformer ces choses-là, prendre votre temps pour comprendre ce qui se jouait, prendre votre temps aussi pour retrouver le calme et la sérénité. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Donc ça va peut-être vous énerver parce que vous aimeriez bien retrouver cette paix, cette sérénité assez rapidement. Mais on vous dit de prendre votre temps, de comprendre ce qui se joue et de bien digérer les choses en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.